Voilà, alors on va regarder donc le travail qui était à faire toute cette semaine. Alors, pour commencer, donc premier, non, voilà, donc le premier, nous avions donc à travailler sur le son YE. Donc là, vous aviez le fichier page 86. Donc il fallait bien entourer les mots dans lesquels on voyait I et Y et qui faisaient le son YE. Donc chiot, diamant, vieux, yo-yo, gruyère et yoga. Ensuite, on coloriait le dessin si on entendait YE. Yaourt, magicien, yo-yo, sorcière. Là, moi, j'ai choisi mayonnaise, donc on entend YE. Pompier, gruyère, escalier et collier. Pour ceux qui sont les plus à l'aise, il y avait cet exercice-là à faire. Donc yo-yo, on se l'était dit, donc il y a 4 sons. Et j'entends le YE en premier et en troisième. Et vier, 4 sons en troisième. Violon, 5 sons en deuxième. Et piéton, 5 sons en deuxième. Ensuite, vrai ou faux. Alors là, 2 possibilités. Soit on ne regarde que cet avion et on répond par rapport à cette image, ou alors on répond en général. Donc il vole vrai, il a des roues vraies, il transporte des individus vrai ou faux. Si c'est cet avion-là, ben, il transporte juste le pilote. Si c'est les avions en général, oui, ça peut. Il a un moteur vrai. Et là, identique pour... là, ça ne changeait rien pour le camion. Donc, il a un moteur vrai, il a un volant vrai, il transporte des marchandises vraies. Il a 4 roues faux parce qu'on en voit 3 de ce côté. Donc, ça veut dire que de l'autre côté, il y en a également 3. Donc, ça fait 6. Ensuite, il fallait entourer le mot qui correspond au dessin. Donc là, c'était un chiot, un camion, un avion et un diamant. Ici, il fallait coller l'image que l'on fabriquait en ajoutant le dessin et le son. Donc là, c'est une craie et là, c'est le son on. Sauf que l'image, c'est crayon. Et moi, je ne suis pas d'accord parce que ça fait crayon, en fait. Ici, c'était l'image du noyau et ici, c'était l'image de noir. Ensuite, on devait écrire les mots avec les syllabes données et bien barrés au-dessus, donc au fur et à mesure. Donc là, nous avions radiateur, indien, avec le 1 de vert sapin, violon avec le on de marron et chariot avec le T que l'on n'entend pas. Et pour les plus à l'aise, il y avait cet exercice à faire. C'est pour, quand vous serez un peu plus grand, trouver les infinitifs des verbes. Voilà, c'est le nom du verbe, on va dire. Je tiens, je peux tenir. Je dis, je peux dire. Je finis, je peux finir. Voilà, dans la semaine, vous aviez également à faire le travail sur la lettre X. Quand j'entends xe, alors j'entends xe dans index, dans taxi, dans boxeur. J'entends xe dans xylophone et dans hexagone. J'entends ce dans 6, 60 et j'entends ze dans deuxième. Voilà, ensuite encore des mots à écrire en ces noms des syllabes. Boxeur, 60, 10, galaxie. Là, je vous laisse chacun parce qu'il y a trop de mots pour qu'on puisse faire une seule correction pour tout le monde. Ici, on devait écrire les mots sous les images. Taxi, 10, 6, boxeur. Ici, je barrais l'intrus. Boxeur, index, c'était xe. Hexagone, c'est xe. Et explorateur, c'est xe, donc c'était hexagone à barrer. 6e, 10e, 2e et 6. Et ce n'est pas le 2 qui fait les barrer, il y a une erreur. C'était bien le 6 où on entend ce et là on entend ze. Ici, vous aviez 3 phrases. Il fallait entourer celle qui correspondait à ce dessin. Dans la galaxie, un extraterrestre conduit un taxi. Il klaxonne dans un taxi. Il joue de la flûte dans un taxi. Donc c'était bien dans la galaxie, un extraterrestre conduit un taxi. Enfin, je réponds aux questions. Qui conduit le taxi? Un extraterrestre conduit le taxi. Où conduit-il? Il conduit dans la galaxie. Et quand on a des questions comme ça, un conseil, reprenez le maximum des mots de la question, ça évite les fautes d'orthographe. Et enfin, je relis la phrase au bon dessin. Elle malaxe pour faire de la poterie, c'est celle-ci. Elle
malaxe pour faire de la poterie, c'est ce dessin. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a le petit S qui indique qu'elles sont plusieurs. Et ça, nous venions juste de le voir. C'est un verbe, il indique une action. Et le verbe, quand son sujet est au pluriel, comme elle, il prend ENT. Voilà, donc ça, c'était tout sur le fichier. Ensuite, vous aviez les feuilles numéracolores. Ah non, il y avait le vocabulaire. Vocabulaire, page 42. Voilà. Donc, on devait entourer les objets de la bonne couleur selon les actions et barrer les intrus. Donc, lire, là, s'il y a des choses écrites à la limite. Et, bien sûr, ici, le livre. Dessiner. On peut, à la limite, dessiner avec un pinceau, mais c'était essentiellement les crayons de couleur, le crayon à papier, les craies et le stylo. On peut aussi dessiner parfois avec le stylo. Coller, la colle, le scotch, et écrire, là, ça peut le faire, parce qu'on a vu qu'en calligraphie, on peut écrire avec un pinceau, et sinon, le crayon à papier et le stylo. Donc, les intrus, c'était, ça peut être le classeur, ce sont les ciseaux, le cahier, la peinture, les feuilles, la gomme et la règle. Bien sûr, si vous justifiez dans notre choix, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous deviez coller les images des objets dans les bons endroits. C'était assez simple. Tout ce qui était petit allait dans la trousse et tout ce qui était plus grand allait dans le cartable. C'est-à-dire, hop, voilà, donc le stylo allait dans la trousse, la gomme allait dans la trousse, le taille-crayon et la colle. Le reste, c'est dans le cartable. Voilà, donc là, cette fois-ci, c'est vraiment fini pour le fichier. Ensuite, nous avions la fiche 1 et 2 de Numéracolor. Donc là, je ne vous ai pas mis les couleurs parce que chacun a mis des couleurs différentes. Je vais juste vous indiquer ce qu'il fallait colorier de la même couleur. Donc 12, 12, 12, 12, la même couleur. 16, 16, 16 et 16. Et enfin 15, 15, donc 15, 15, 15 et 15 pour le premier. Ensuite au-dessous 15, 15, 15 et 15, 12, 12, 12 et 12 et 14, 14, 14 et 14. Ici 13, 13, 13 et 13, 14, 14, 14 et 14, et enfin 11, 11, 11, 11, et c'est tout. Et le dernier, 11, 11, 11, 11, 16, 16, 16, 16 et 13, 13, 13 et 13. J'espère que j'en ai pas oublié. Et la deuxième fiche était également à faire pour cette semaine. Donc 25, 25, 25, 25, 18, 18, 18, 18 et 20, 20, 20 et 20. Ensuite 17, 17, 17, 17, 29, 29, 29, 29 et enfin 22, 22, 22, 22 et c'est tout pour celui-là. 19, 19, 19, 19, 21, 21, 21, 21 et 26, 26, 26 et 26.
Enfin le dernier, 23, 23, 23 et 23, 18, 18, 18 et 18. Et enfin, il ne fallait pas se tromper entre 18 et 28. La différence, c'était les deux dizaines. 28, 28, 28 et 28. Voilà. Alors, ensuite, nous avions le problème numéro 4. Donc, tu joues au jeu de loi, tu as lancé le premier dé qui donne 6. Puis, tu lances le deuxième dé qui donne 5. De combien de cases vas-tu avancer? Eh bien, vous pouviez représenter 6 cases, 5 cases, et j'avais en tout 11 cases. Enfin, le que je n'ai pas imprimé, ce n'est pas grave. Donc, le texte de perdu et retrouvé, les réponses. Alors, la première réponse, c'était le pingouin. La deuxième réponse, c'était triste. Ensuite, c'était faux plus vrai. Puis vrai. Et enfin, l'ordre dans lequel apparaissaient les textes, non, j'ai pas imprimé, c'était 2, 4, 1 et 3. Voilà, je pensais que j'avais imprimé. Ça aurait été, mais si, bien sûr. Voilà, donc je vous remontre. Voilà, donc quel animal rencontre le petit garçon? Un pingouin. Comment semble être l'animal? Triste. Le petit garçon rencontre un pingouin à l'école, c'est faux, c'est devant sa porte. Il a l'air triste car il semble perdu, c'est vrai. Et ensuite, c'était donc 2, 4, 1, 3. Le pingouin semble triste en premier. Le petit garçon pense que le pingouin est perdu en deuxième. Le petit garçon se rend au bureau des avis de recherche en 3. Et en dernier, le petit garçon demande aux oiseaux d'où vient le pingouin. Et ici, alors je sais qu'il y en a qui ont eu des difficultés, donc pour séparer les mots, il faut vraiment que chaque chose seule va y dire quelque chose. Donc quand vous lisez pas le petit garçon rencontre un pingouin. Vous allez faire naturellement les pauses. Le petit garçon rencontre un pingouin. Mais je sais que cet exercice est difficile, vous pouvez faire des barres et ensuite recopier quand vous êtes sûr de vous. Voilà, donc ça c'était la première vidéo de correction. Ça a un peu bougé, mais je suis dehors, il est tôt et il fait froid. Donc c'est mon excuse du jour. Je vous fais de gros bisous mes loulous et à plus tard pour la première vidéo du premier jour de la deuxième semaine. J'espère que vous allez bien. Bon courage!